De vide-greniers chaque année en France. La pratique a même gagné les grandes villes. En théorie, ils sont strictement réservés aux particuliers qui doivent proposer des objets strictement personnels. Voilà pour la théorie. Le vide-grenier, un passe-temps devenu parfois un gagne-pain, dossier réalisé par José Blanc-Lapierre, Guillaume Marc et Soigny Thiebaud. La brocante d'Étampes. Chaque mois, elle colonise la base de loisirs. Sur plus d'1 kilomètre de stands, un méli-mélo d'objets posés à même le sol ou sur des tréteaux. Au total, 300 exposants ont fait le déplacement. Ils sont arrivés tôt, certains sont des professionnels. Vous êtes levé à quelle heure? 3h30 du matin. C'est dur, non? Oui, c'est mon métier, je suis brocanteur professionnel. D'autres, des particuliers. J'ai apporté des vêtements de mes enfants, petits-enfants qui mettent plus, des bibelots. Vous attendez à faire combien là? Le mois dernier, j'ai fait presque 300 €, donc c'est pour ça que je reviens aussi à chaque fois. Et celui qui règne sur ce petit monde, c'est Rafik Boudjemaï. Il veille au respect des règles, pas d'objets neufs ni d'alimentaire, et contrôle les emplacements. 4 mètres, 22 €. Par contre, le véhicule là, il est sur un chemin, il ne faudra pas le laisser. Il faudra le rentrer sur la place. Voilà. Vous ne le laissez pas sur le trottoir. Voilà. Donc ça, c'est de la vraie brocante. Ça, c'est de la vraie brocante. Alors qu'est-ce que c'est que la vraie brocante? Eh ben, de l'ancien, des choses rares, donc du beau, toujours des beaux matériaux, du beau bois. Regardez un petit peu. On a des chaises Tour Eiffel originales, un violon. Et pendant le déballage, les affaires commencent. Voilà, donc là, regardez, ça négocie directement au cul du camion. Donc là, il n'a pas encore eu le temps de déballer, qu'il est déjà en train de se faire demander t'as quoi, tu vends quoi aujourd'hui, etc. À ce jeu-là, les plus rapides, ce sont les professionnels. Dans le milieu, on les appelle les chineurs. Ils flairent la bonne affaire avant tout le monde. Suffit ton miroir. Il fait un peu quelque chose? Non, c'est 45. 45. Et au mieux, c'est quoi? 45, 40, ça peut? Vous allez le revendre combien? Ah, je sais pas. Tout va dépendre comment je vais l'avoir customisé, patiné, tout ça. Voilà, un petit peu. Dans le goût du jour. Merci. Voilà, de rien. Bonne journée, au revoir. Mais ce petit monde d'initiés ne fait plus la loi dans les brocantes. De plus en plus de stands sont tenus par des amateurs comme Alain Avon, le roi de la récup. Je sais pas si c'est d'arc, mais c'est du cristal, hein. Je le fais chanter. Là. Des objets trouvés aux encombrants ou lors de déménagements. J'ai débarrassé le cas, regardez. La récupération, ça fait longtemps que je fais du recyclage, comme on dit. Pour ça, mais je prends pas cher, c'est... Et vous gagnez bien votre vie avec? Moi, je me fais ici, là, à peu près 200 € par mois, à peu près. Ça fait un complément à la retraite. Comme nos retraites, ils sont grosses, hein. Lui, en revanche, la brocante, c'est son métier. Il achète dans les salles des ventes et lors des successions. Pour en vivre, il vise le haut de gamme. Ce que vous mettez en vitrine, c'est plus cher. Oui, c'est des choses que je veux pas que les gens y touchent. C'est des objets entre 300, 500 jusqu'à plus de 1000 €. Des objets de collection un peu comme petite plaque en ivoire qui est 18e, représentant la famille royale. Ça, par exemple, ça coûte combien? Il en faut 1800 €. Mais pour les brocanteurs, c'est de plus en plus difficile. Ah, ça, c'est 19e chinois. La tendance n'est pas à l'ancien. La commode Louis XVI ne fait plus recette. Ça plaît, ça, hein. Ça plaît, parce que c'est à la mode, vous comprenez? Parce que ça, faut bien dire une chose, c'est que dans notre métier, actuellement, on n'est plus à la mode. Les jeunes, ils n'en veulent plus de tout ça. Ils ont vu ça avec les grands-parents, les parents, les machins, ils en ont ras-le-bol de tout ça. Alors, ils achètent ce genre de choses-là, vous voyez? Des clients devenus de plus en plus durs dans la négociation. Oh, bah attendez, soyez pas radine. Ah mais si, je suis... Oh, je tombe sur une radine en Je suis plus. comme tout le monde, 30. Ah non, 30, non. Ça sera 100 mois. D'accord. Il y a un moment où vous pouvez plus baisser, quoi. Bah bien sûr, c'est le prix que j'ai payé, 30 €. Qu'est-ce que je veux vendre? Pour vendre, je suis pas l'abbé Pierre, moi. Marchandage à tous les stands, même pour les petits prix d'Alain Avon. Ah, je laisse à 35, dernier prix. Et tu as à peu près 60 pièces, c'est de la porcelaine de Limoges, même pas 1 € pièce, c'est pas la peine. Hein. Autant mieux que je le prenne, j'emmène à la déchetterie. Hein. Bon, voilà. J'emmène à la déchetterie, hein, ça. Je vous le laisse à 35 € dernier prix. Bilan de la journée. Je suis à 80 € net.
Alors, place remboursée. Hein. Vous avez fait combien aujourd'hui? Ça se dit jamais, ça. Dans le métier, jamais. On ne parle jamais argent. Et le propriétaire de la machine à coudre remballe. Il n'a pas voulu baisser son prix. Les particuliers occupent désormais les 3/4 des stands. Chaque été, le vide-grenier gagne du terrain sur la brocante d'Étampes.